Ok, donc le premier tire-goulin Istabrut, on va voir Chernoff-Hofding. Ok, apparemment c'est un truc qui a été démontré, c'est un théorème qui a été démontré dans l'Artsa'a. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si on a les Mishtané Mikrim x1 jusqu'à xn qui sont indépendants des Independent Random Variables, Mikrim indépendants, de telle manière que la probabilité que xi soit égal à 1 elle est égale à la probabilité que xi soit égal à moins 1 est égale à 1 demi. Entre guillemets, il visualise une pièce, ok, avec d'un côté t'as 1 et de l'autre côté t'as moins 1, au lieu d'avoir pile ou face. Pour chaque i compris entre 1 et n, okay, et on pose grand X qui est la somme de ces xi. Ok. Alors, pour tout t supérieur à 0, on a la probabilité que x soit supérieur à ce t, elle est inférieure à exponentielle de moins t au carré sur 2n. De la même manière, la probabilité que x soit inférieur à moins t, donc on a juste renversé le signe et mis un moins, okay, donc inférieur à moins t, est inférieur à pareil à la même histoire, à e de moins t au carré sur 2n. Ok, ça c'est le théorème. On va voir en pratique. Donc on a premier exercice, on a un parieur qui joue au jeu suivant. Chaque round, il va jeter deux pièces indépendamment, l'une de l'autre, et indépendamment des jets du round précédent. Si les deux jets donnent le même résultat, donc si les deux donnent pile ou les deux donnent face, alors il gagne 11 shekels. Sinon, il perd un shekel, si une des deux est pile et l'autre est face. Ok, donc on va poser SN, c'est le montant total des shekels que le parieur a gagné après N rounds, ok, N lancés, enfin N rounds, chaque round il y a 2 lancés du coup, et on suppose qu'il a commencé avec 0 shekel. Donc on va noter P de N, qui est la probabilité qu'après N lancés, la somme soit supérieure à 0, ok. Ok, donc on va utiliser, première question, ils veulent qu'on utilise Chebyshev, l'inégalité de Chebyshev qu'on avait vu à la fin du Istabrut 1, pour trouver un Chassam Tarton, lower bound, à P2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit trouver, après 1000 lancés, c'est quoi la probabilité que, euh, le parieur ait plus que 0 shekel en poche. Okay, et après on va devoir utiliser Chernoff-Hofding pour trouver le même résultat. Petit rappel de Chebyshev, on va ouvrir la DAF Nostra de l'année dernière, et on voit que Chebyshev, Ishivian Chebyshev, c'était P de la probabilité de la valeur absolue de la différence entre x et la tourellette de x, telle que cette probabilité, telle que cette valeur absolue soit supérieure ou égale à un certain caveau à A, elle est inférieure ou égale à la variance de x sur ce A au carré. Et il faut que A soit strictement positif. Ok, donc voyons voir. La solution, pour tout entier positif i, on va poser xi qui va être le nombre total de shekels que le parieur a gagné au im round. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand le parieur jette deux pièces et que les deux sont soit face soit pile? Il gagne 11 shekels. Et quand l'une des deux est face et l'autre est pile, il perd un shekel. Ok. Donc la somme Sn, elle va être égale à la somme des n lancés, donc de i égale 1 jusqu'à n, de xi. Ok, par exemple, s'il a fait deux lancers et que le premier lancé, les deux sont sortis soit pile soit face, mais que le deuxième round, eh ben, il y en a un qui est en sortie face et un qui est sorti pile, au total, Sn serait égal à 11 moins 1, enfin plus moins 1, ça va faire 10. Ok, c'était un exemple. Du coup, pour chaque entier positif i, on a que la torellette de xi, elle est égale à 1 demi, il y a une chance sur deux d'avoir 11. Pourquoi? Parce qu'il y a une chance sur deux que on est pile ou face dans les deux lancers. Ok, donc une chance sur deux fois 11, plus une chance sur deux, on a aussi une chance sur deux qu'il y ait soit pile et face, ou bien face et pile, que ça ne soit pas le même résultat qui sortent. Du coup, on a une chance sur 2 fois 11, plus une chance sur 2 fois moins 1, ça donne 5. Donc la torellette, l'espérance de xi, c'est 5. On va vouloir aussi calculer la variance. Pour ça, on a besoin de la torellette de xi au carré. Donc, on va juste faire 11 au carré et moins 1 au carré. Ça nous donne 61. Et du coup, à l'aide de ça et ça, on va pouvoir calculer la variance qui est égale à
la tourellette de xi au carré, moins la tourellette de xi, le tout au carré, et du coup ça fait 61 moins 5 au carré, 25, donc 61 moins 25, ça fait 36. Ok, donc là on a calculé la tourellette et la variance, et on va voir que selon la linearity of expectation, on sait que la somme, la tourellette du montant qu'il aura à la fin après n lancés, elle est égale au nombre de lancers fois la tourellette de x1. Pourquoi ? Encore une fois, parce que x1 il est égal à x2, il est égal à x3, voilà, xi, quel que soit le i, la tourellette est égale à 5. Donc, comme on a n lancés, on va voir l'espérance du montant total gagné qui va être égal au nombre de lancers fois l'espérance d'un des résultats, xi, du Mishnah Mikri. Ça fait 5n. L'espérance de Sn, c'est 5n. De plus, comme chaque G de pièce est mutually independent, on a que, pareil, la variance de Sn est égale à n fois la variance de xi, quel que soit le i. Là, en l'occurrence, on a pris 1, mais x1 est égal à x2 est égal à etc. jusqu'à xn, et c'est égal du coup à 36n. Pourquoi ? Parce que la variance était 36. Ok, donc on a l'espérance de Sn, la variance de Sn, et du coup on va pouvoir calculer la probabilité que S de 1000 soit supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'il nous demande. Donc on va faire le mashlim. La probabilité que S de 1000 soit supérieur ou égal à 0, c'est égal à 1 moins la probabilité que le montant après 1000 lancés soit inférieur à 0. Du coup c'est égal à 1 moins la probabilité que on a juste enlevé la tourellette de S1000 à gauche et à droite. On a mis un petit trick, on a le droit de le faire, ok. Donc on a S de 1000 moins la tourellette de S1000 inférieur à moins de E de S1000. Donc on cherche la probabilité de tout ça. Ok, c'est exactement égal à ça. On a juste enlevé E de S1000 et E de S1000 des deux côtés. Et du coup ça va être supérieur ou égal, on va voir pourquoi, à 1 moins la probabilité de la valeur absolue de S1000 moins la tourellette de S1000. Ok, tel que ça soit supérieur à E de S1000. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi c'est supérieur ou égal ? Simplement parce que le fait que la valeur absolue de S1000 moins E de S1000 soit supérieure à l'espérance de S1000, elle contient l'événement S1000 moins E de S1000 inférieur à moins E de S1000. Okay, ça veut dire que la probabilité ne peut pas être plus faible parce qu'elle contient l'événement. Okay, tu as un événement qui contient un autre événement, du coup sa probabilité elle est forcément plus grande. Okay, c'est comme si je te dis par exemple, tu as un dé, la probabilité, un exemple pour comprendre cette logique, tu as un dé, ok, à 6 faces, puis c'est quoi la probabilité que le 1 il sorte ? Bah, c'est 1 sur 6, ok, mais du coup c'est quoi la probabilité que le 1 et le 2 sortent ? Le 1 ou le 2 sortent ? Bah, c'est 2 sur 6, c'est plus grand. Pourquoi ? Parce que ça englobe la probabilité que le 1 sur 6, l'événement 1 sur 6, ok. Donc ça, c'est pour comprendre pourquoi cette probabilité est supérieure ou égale ici, parce que ça englobe cet événement. Ça englobe cet événement. Ok, et du coup, la probabilité ne peut pas être plus petite, mais que plus grande. Donc on a supérieur ou égal. Ok, donc on continue. Donc ça, selon Chebyshev, avec A est égal à la tourellette de S de 1000, on a la probabilité. Ici, on retrouve la formule de Chebyshev qui est là. Ok, avec A qui est égal à E de S1000, c'est égal à 1 moins la variance de S1000 sur E de S1000, et on les a calculés. 1 moins 36 000, pourquoi ? Parce qu'on a 1000 lancés, donc c'est 36 fois 1000. Sur la tourellette de S1000, c'était quoi ? C'était 5 fois N, donc 5 fois 1000, 5000 au carré. Et du coup, ça nous donne 0,99856, quelque chose de très proche de 1, et ça concorde avec ce qu'on pourrait penser, parce que, encore une fois, voilà, on fait 1000 lancés, on joue à un jeu où il y a une chance sur 2 que le mec gagne 11 shekels, et une chance sur 2 que le mec perde 1 shekel. Ok, donc après 1000 lancés, on peut penser que il va être bien dans le positif, parce que pour être dans le négatif, il faudrait que tous les qu'ils perdent 11 fois, ok, pour plus de 11, qu'ils perdent plus de 11 fois pour que ça se supprime entre guillemets les gains d'un. Il faudrait qu'ils fassent 10 lancers où il perd, 10 rounds où il perd, pour chaque round où il gagne, pour que ça se mitapesse. Ok, donc c'est logique que dans un tel jeu, le mec, après 1000 lancés, il finisse avec plus que 0 shekel. Il y a une forte probabilité qu'il finisse avec plus que 0 shekel, très proche de 1.
Ok, donc ça on a capté, et maintenant on va voir exactement la même question, sauf qu'au lieu de faire avec Chebyshev, on va faire avec Chernoff-Höfding. Ok, donc qu'est-ce qui se passe Chernoff-Höfding? On va utiliser encore d'autres petits tricks, tu vas voir. Donc, pour chaque i, on va noter yi qui est égal à xi moins 5 sur 6. Ok, ça va être un trick qu'on va utiliser. Pourquoi on note yi? Parce que xi, il est égal à quoi? Il est égal à soit à 11, soit à moins 1. Ok, donc si tu remplaces xi par 11, tu vas avoir 11 moins 5, ça fait 6. Donc 6 sur 6, ça fait 1. Et si tu remplaces xi par moins 1, tu vas avoir moins 1 moins 5 sur 6, ça fait moins 1. Donc yi, en fonction de xi, il peut être égal soit à 1, soit à moins 1. Ok, et ça, c'est égal à 1 demi. Tu as une chance sur 2 que y soit égal à 1, parce que tu as une chance sur 2 que xi soit égal à 11, et tu as une chance sur 2 que yi soit égal à moins 1, parce que tu as une chance sur 2 que yxi soit égal à moins 1. Ok, donc on va noter grand y, la somme de tous les yi de 1 à 1000. Okay, et du coup, la probabilité que la somme des 1000 avec n égale 1000 soit supérieur ou égal à 0, donc la probabilité que le parieur ait un montant positif après 1000 lancés, elle est égale à la probabilité de la somme de égale 1 à 1000 des 1000 lancés de xi, ok, donc ça c'est normal, c'est soit 11 soit moins 1, 1000 fois, et ça, xi, ça va être égal à xi moins 5 sur 6 supérieur à moins 5000 sur 6, d'où il sort le 5000 sur 6. Il a fait les cavois, donc en haut il a fait juste en haut là il a fait moins 5 fois 1000, ok, donc ça fait moins 5 fois 1000 sur 6, ça fait moins 5000 sur 6, ok. Donc ça c'est le petit trick qu'on utilise ça va souvent être de cette forme, Chernoff-Höfding. On va créer un yi qui va nous donner les mêmes résultats que xi, y égale 1, xi égale, et y égale moins 1, avec les valeurs de moins 1 demi, parce qu'on veut se retrouver dans cette situation. On veut se retrouver avec ça. Xi égale 1 et y égale moins 1 est égal à 1 demi. C'est dans cette situation qu'on veut se retrouver pour pouvoir utiliser ces formules. Ok, donc une fois qu'on est arrivé dans cette situation, ça, c'est égal à yi, on l'a posé comme ça, ok. Et yi, c'est quoi? C'est, y, c'est quoi? C'est la somme de y égale à 1 à 1000 de yi. Donc ça, tout ça, c'est y. Et du coup, là, on a fait le mashlim, donc on a inversé le signe, ok. Donc cette probabilité, c'est égal à 1 moins la probabilité que y soit non pas supérieur ou égal, mais inférieur à moins 5000 sur 6. Et là, du coup, ça, on peut la calculer à l'aide de la formule de Chernoff-Höfding avec e de moins 5000 sur 6 au carré sur 2000. Ça fait 1 moins e de moins 3, etc. Ok, donc ça c'était le premier exercice pour calculer le Hassam Tarton de la somme des gains, tel que la somme soit supérieure à 0, la probabilité que la somme soit supérieure ou égale à 0. On l'a fait selon Chebyshev, on l'a fait selon Chernoff-Höfding. Maintenant, on va voir un autre exercice. On va jeter n fois une pièce équilibrée. Ok, tous les G sont mutually independent. On va créer le Mishtan Mikri x, qui va être le nombre de pièces de G où on a obtenu face. Ok, donc x, c'est notre Mishtan Mikri qui nous détermine le nombre de faces. On doit prouver que la limite, quand n tend vers l'infini, de la probabilité de la différence entre le Mishtan Mikri moins le nombre de lancers sur 2 soit inférieur à racine de n ln de n, elle tend vers 1, soit égale à 1, la limite. Comment on va faire ça? On va utiliser Chernoff-Höfding, donc on va noter xi, l'indicateur aléatoire du Mishtan Mikri pour l'événement tel que le IIM G de pièces donne face. Ok, donc par exemple si le troisième G donne face, x3 il va être égal à 1. Ok, par contre si x3 il est égal à pile, il va être égal à 0. On note que les xi sont mutually independent, ok, pourquoi? Parce que les G de pièces sont indépendants les uns des autres. Et du coup, la somme, on va poser grand X, qui était la somme de tous les lancers de xi. Ok, pour tout i, on pose yi qui va être égal à 2xi moins 1. Encore une fois, la même histoire. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans cette situation que p de yi égale 1 est égal à p de y égale moins 1 est égal à 1 demi. Pourquoi? Parce que xi, ok, on a dit qu'il est égal à soit 0 quand c'est pile, soit 1 quand c'est face. Du coup, quand tu remplaces xi par 0,
ça fait 2 fois 0 moins 1, ça fait yi est égal à moins 1. Et quand tu remplaces xi par 1, ça fait 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. Donc on a bien yi qui est égal à 1, yi qui est égal à moins 1, et chacune de ces probabilités est bien égale à 1,5 parce qu'on parle d'un jet de pièces pile ou face. Ok. Et donc, selon le théorème de Chernoff-Hövding, on a que la probabilité que ce Mishtan-Mimicry soit supérieur à n sur 2 plus racine de n ln de n, c'est ce qu'on veut savoir. On demande de calculer, pour l'instant on n'a pas les valeurs absolues, mais on va voir comment on y arrive, que x moins n sur 2 inférieur ou égal à racine de n ln de n. Ok, on va prouver que cette limite tend vers 1. Donc la probabilité de cette limite, de cette probabilité, elle est égale à quoi? Elle est égale à la probabilité que de la somme de y égale à 1 à n de xi soit supérieure à n sur 2 plus racine de n ln de n. Ok, donc là pour l'instant on a juste remplacé x parce qu'on l'avait défini. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? En jouant un petit peu avec le sigma, on a 2xi-1 supérieur à 2 fois racine de n ln de n. Ce moins 1, voilà. Pourquoi le n disparaît, pourquoi on se retrouve avec un 2, c'est juste une histoire de jouer avec le sigma. Là on a i de 1 à n, ok, donc ce moins 1 en vrai c'est n, c'est sigma, t'as n fois moins 1, donc ça fait moins n, ok, donc on a 2 fois 2n de xi moins n, ok, et du coup à kol mitsamtsem, tu pourras checker, et du coup la probabilité que y, pourquoi? Parce que tout ça c'est un y, c'est comme ça qu'on l'a défini ici. Y c'est la somme des xi, et xi bah, c'est 2xi moins 1, donc la probabilité de grand y soit supérieure à 2 fois racine de ln de n, elle est inférieure ou égale selon Chernoff-Hövding. Pourquoi on peut l'utiliser encore une fois? Parce qu'on vérifie ces tnaïm, elle est inférieure ou égale à e de tout ça, okay, qui est égal à n de moins 2, donc 1 sur n au carré. Ok, donc de la même manière, donc là on a calculé x supérieur à n sur 2 plus racine de n ln, mais aussi de la même manière, x inférieur à n sur 2 moins racine de n ln, elle est inférieure à n moins 2. Oui, là c'est inférieur ou égal, donc non, pardon, là c'est exact, oui. Ce que je veux dire, c'est que on a fait égal, 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 inférieur ou égal. C'est-à-dire que tout ça, cette probabilité, elle est inférieure ou égale à n puissance moins 2. Ok. Donc de la même manière, comme cet événement et cet événement, ils sont disjoint, ok, alors ça aussi, c'est inférieur ou égal à n puissance moins 2. Ok, et donc il follows, on comprend par là que la probabilité de la valeur absolue de x moins n sur 2 supérieure à racine de n de ln de n, elle est égale à la probabilité de ça plus la probabilité de ça qui est égale à 2 fois n puissance moins 2. Ok, pourquoi? Parce que ça, c'est ça plus ça. Ok, parce qu'ils sont disjoint et qu'on a juste utilisé les valeurs absolues pour faire ces deux probabilités, ça et ça, avec la valeur absolue. On conclut donc que la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1, une probabilité donc c'est 1, supérieur ou égal à la limite quand étant à l'infini de la probabilité qu'on vient de calculer ici, qui est égale à 2n moins 2, elle est inférieure à 2n moins 2, du coup si elle est inférieure ou égale à 2n moins 2, elle est supérieure ou égale au mashlim qui est égal à 1 moins limite quand étant à l'infini de 2n moins 2. Ok, on a tout mis sous la limite. Le 1, limite de quand n tend vers l'infini de 1, c'est 1. Et limite quand n tend vers l'infini de 2n moins 2, c'est 2 sur n au carré, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Et du coup, selon le class sandwich, on a que la limite quand n tend vers l'infini de cette probabilité est égale à 1 comme on voulait.